Disney est l'une des marques les plus farouchement protégées au monde. Oh, allez, monsieur, je pourrais utiliser un autre car. S'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, vous ne le saurez probablement pas. Oh non, 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 non. Sauf, bien sûr, si vous avez des gens honnêtes et travailleurs comme nous, qui croient simplement que tout le monde devrait connaître la vérité. Désolé, Mickey. D'une règle bizarre sur l'apparence au jour le plus malchanceux de l'histoire de Disneyland, révélons 20 secrets que Disney ne veut pas que vous sachiez. Numéro 20. La loi de Walt. Voici la chose la plus importante à savoir sur Oncle Walt. Cet homme savait ce qu'il voulait. De la façon dont ces petits animaux étaient conçus et animés à, eh bien, tout ce qui concernait ces parcs. La parole de Walt était claire, et c'était la loi qui s'appliquait même après sa mort. Dès le jour où Disneyland a été construit, Walt avait quelques règles très spécifiques qu'il voulait voir respectées. Après tout, c'était sa marque. C'était quelque chose qu'il connaissait sur le bout des doigts. Cela dit, l'insistance de Walt pour qu'aucun employé, sous aucune condition, ne puisse avoir de moustache, eh bien, c'était étrange. On peut supposer que Walt voulait que son utopie ait une image irréprochable. Mais il y a une certaine ironie dans le fait qu'un homme moustachu de longue date interdise aux autres d'avoir une moustache. C'est fascinant. La règle anti-moustache est restée en vigueur jusqu'en 2000, en faisant l'une des règles les plus longuement appliquées dans l'histoire de Disneyland. Cependant, juste parce que les personnes avec des lèvres poilues peuvent désormais travailler chez Disney, ne signifie pas que les règles ont changé. Bien au contraire. Les barbes complètes, certains piercings et certaines colorations de cheveux restent interdits pour les employés de Disneyland. Je suppose qu'il y a certaines choses dont Oncle Walt n'est toujours pas fan. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification immédiatement, ou ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. C'est l'heure du sujet rare. Nous savons que les Imagineers sont phénoménaux dans ce qu'ils font, mais, eh bien, un employé de Disney a capturé ce que personne n'était censé voir. Un employé anonyme a publié cette vidéo en ligne, affirmant que Disney avait créé une véritable souris Mickey Mouse, surnommée Man Mouse par les employés, et l'avait gardée en cage pendant plus de 10 ans. L'idée était de créer une Mickey Mouse entièrement mobile, sans avoir besoin d'électricité ni de personnes en costume. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, cela n'a pas vraiment fonctionné, et les dirigeants ont décidé que la Man Mouse ne pourrait jamais être vue par le public. Qu'en pensez-vous? Est-ce réel ou est-ce une grosse supercherie troublante? Commentez ci-dessous avec le hashtag RareTopic et faites-nous part de votre opinion sur la Man Mouse. Cela dit, continuons. Numéro 19. Dimanche noir. Ne vous faites pas trop d'illusions, mes amis. Le dimanche noir n'est pas une journée Disney pour économiser de l'argent sur tous vos produits inutiles. En fait, cela n'a rien à voir avec des achats ou même Thanksgiving. Le dimanche noir était le surnom que Walt lui-même a donné à l'un des meilleurs et des plus compliqués jours de sa vie, l'ouverture de Disneyland. En 1955, Disneyland a finalement ouvert ses portes dans le comté d'Orange. Le jour d'ouverture ne s'est pas déroulé comme prévu. Pas du tout. Seuls les médias et les invités spéciaux étaient invités à l'événement d'ouverture, mais plus de la moitié des 28 000 personnes présentes avaient des billets contrefaits pour entrer. Pire encore, la chaleur de 38 degrés, les embouteillages monstres et une grève locale des plombiers avaient transformé cette journée joyeuse en cauchemar. Les vendeurs ont manqué de nourriture, l'asphalte fraîchement coulé faisait coller les chaussures des visiteurs, et finalement, une fuite de gaz a forcé la fermeture de Fantasyland, Adventureland et Frontierland. Pas bon du tout. Comme si cela ne suffisait pas, l'ensemble de l'événement était capté et diffusé en direct par ABC, et cette couverture n'était pas meilleure. Les invités trébuchaient sur le matériel, l'audio était partout, et même Disney n'arrivait pas à s'exprimer correctement. Le dimanche noir était brutal, et cela n'augurait rien de bon pour Disneyland. Mais bon, je pense qu'on peut dire sans risque que personne ne l'a remarqué. Numéro 18. Les meurtres de Nemo. Et maintenant, il est temps pour un message de service public. Les films ne sont pas réels. Tout le monde le sait plus ou moins, mais cela mérite d'être rappelé. Car même si de nombreuses informations tirées des films Pixar sont exactes, les capes sont dangereuses par exemple. Une grande partie ne l'est pas. Ce qui nous amène au génocide des poissons du milieu des années 2000. Après la sortie de Le Monde de Nemo en 2003,
Pixar célébrait un autre immense succès dans sa filmographie. Rappelons qu'à cette époque, nous étions encore loin de Cars 2, donc jusqu'à ce moment-là, Pixar enchaînait les excellents films. Aucun manque de respect envers Cars 2, bien sûr, mais bon. Cependant, l'impact de Le Monde de Nemo a été si grand que les enfants ont commencé à en tirer les pires leçons possibles et à jeter leurs poissons dans les toilettes. La raison? Dans le film, un personnage dit à Nemo que tous les égouts mènent à l'océan. Vous voyez où je veux en venir? En réalité, ce n'est pas vrai. Les poissons jetés dans les toilettes n'atteignent généralement pas l'océan. En fait, s'ils survivent au voyage, ils finissent dans un réseau d'égouts sombres, troubles et franchement dégoûtants. Imaginez simplement combien de poissons morts ont trouvé leur chemin vers les égouts en 2004. Burke, numéro 17. Les derniers mots de Walt. Si vous étiez Walt Disney, allongé sur votre lit de mort, repensant à votre vie, vous seriez plutôt fier, non? Après tout, il y a Disneyland, les films, les Oscars. Il a pratiquement bâti un empire à lui seul. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce n'était pas à cela qu'il pensait à ce moment-là. Il pensait à Kurt Russell. Oui, l'acteur. Selon ceux qui étaient en présent à ce moment-là, les derniers mots prononcés par Walt Disney sur cette terre furent Kurt Russell. Et non, personne ne sait vraiment pourquoi. Nous savons que Walt n'a pas simplement prédit que Kurt Russell deviendrait une grande star. Ils se connaissaient. À l'époque, Kurt n'était qu'un enfant et avait joué dans quelques films Disney un peu kitsch. Mais pourquoi exactement Walt pensait-il à Kurt dans ces derniers instants? C'est un mystère. La théorie la plus répandue est que Disney était simplement en train d'imaginer une nouvelle histoire. Et dans cette histoire, Kurt Russell aurait été le choix parfait pour le rôle principal. Bien sûr, tout cela reste de la spéculation. Et même Kurt Russell lui-même ne sait pas pourquoi quelqu'un penserait à lui dans ces derniers instants. Numéro 16. L'appartement secret de Disney. Il y a tant de choses secrètes ou méconnues à Disneyland. Et beaucoup remontent à Walt lui-même. Avec son amour du mystère et des secrets, personne ne savait pendant longtemps qu'il possédait un appartement privé, l'un des endroits les plus exclusifs du parc. Et il était là, à la vue de tous. Tout ce temps. Au deuxième étage de la caserne de pompiers de Main Street, Disney avait conçu un appartement privé pour lui-même. Il l'avait imaginé à la fois pour le travail et pour passer du temps en famille. Petit mais totalement fonctionnel, il disposait d'une salle de bain et d'une cuisine entièrement équipée. Mais quant à ce qui se passait à l'intérieur, Walt ne voulait que personne ne le sache. En fait, il interdisait qu'on prenne des photos de lui ou de sa famille dans cet appartement. À une seule exception près, il autorisa une seule photo pour National Geographic. La caserne de pompiers comportait également un patio que l'épouse de Walt, Lillian, aimait utiliser. Ce patio était, bien sûr, entouré de vignes pour empêcher les curieux d'espionner la vie privée des Disney. L'appartement de Walt était secret pour une raison, et personne ne veut savoir ce qui se passe dans une caserne de pompiers, n'est-ce pas? Je plaisante, bien sûr. Ce n'est pas ma première visite sur Internet. Je sais comment ça marche. Numéro 15. Le programme de recyclage de Disney. On pourrait dire que tous les films Disney se ressemblent, non? Vous en voyez un et vous savez plus ou moins comment cela va se passer. La princesse veut une vie plus grande, mais elle ne peut pas l'avoir. Un prince charmant débarque et sauve la situation. Blablabla. Bla bla. Eh bien, vous avez raison. Mais cela va bien au-delà du simple recyclage d'histoires et de scénarios. Le programme de recyclage de Disney était bien réel. À l'époque, Disney était connu pour économiser de l'argent en réutilisant simplement ce qu'il avait déjà fait. Grâce à une technique appelée rotoscopie, les animateurs de Disney pouvaient facilement reprendre des séquences entières d'animation d'un projet et les réutiliser dans un autre. Très vite, ils avaient mis au point un véritable système permettant de réutiliser leur ancien travail sans perdre de temps ni d'argent à tout recréer. Facile, non? Si vous regardez attentivement, vous verrez ce genre de recyclage dans presque tous les films Disney en 2 dimensions. Bien sûr, ils ne veulent pas que vous le sachiez. La Walt Disney Company veut que vous reconnaissiez le talent et le travail acharné de ses animateurs. Et bien sûr, vous devriez absolument le faire. Les animateurs sont le cœur battant de l'entreprise. Mais il faut aussi savoir apprécier un bon raccourci quand on en voit un. Numéro 14. Les félins de Disney.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si rare de voir de véritables souris et rats se promener à Disneyland? Je veux dire, étant donné qu'ils ont une souris comme mascotte, on pourrait imaginer qu'il y aurait quelques petits Mickey cherchant à s'installer là-bas. Il s'avère que Disneyland a une solution pour cela. Des chats. Oui, malgré la présence d'un Mickey Mouse grandeur nature, Disneyland abrite des dizaines de chats sauvages. En fait, les dirigeants de Disney les appellent les membres félins, ce qui est assez drôle venant d'exécutifs. Leur seul travail consiste à errer dans le parc jour et nuit pour contrôler les rongeurs et les invités indésirables. Tout a commencé lors de l'ouverture de Disneyland en 1955. À l'époque, la société a dû chasser les chats du château de la Belle au Bois dormant, mais ils ont rapidement été adoptés par les employés et sont toujours aimés aujourd'hui. Et ne soyez pas trop effrayés par le mot sauvage. Bien qu'ils soient indépendants, ces chats sont réellement adorés par les visiteurs et le public. En fait, beaucoup d'entre eux ont leur propre page de fans sur les réseaux sociaux. Oui, les gens les adorent. Je me demande ce que Mickey en pense. Numéro 13. L'ère raciste. Nous savons tous que Disney est l'une des entreprises les plus protectrices au monde en ce qui concerne son image de marque. Il est donc logique qu'il y ait certaines choses dont elle ne veuille pas être associée. Le racisme, par exemple, est un sujet absolument interdit. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont jamais fait d'erreur. Dans les années 1940, la société n'était pas encore prête à avoir une conversation nuancée et réfléchie sur la question raciale, et Disney, qu'il veuille l'admettre ou non, faisait partie du problème. Tout au long de cette décennie, la Walt Disney Company a commis plusieurs erreurs monumentales qu'elle aimerait aujourd'hui nous voir oublier. Il y a eu, par exemple, le dessin animé de propagande de 1943, Le visage du Führer, dans lequel Donald rêve qu'il est un nazi. C'était intriguant, mais la plus grande erreur reste sans aucun doute Le Chant du Sud, une comédie musicale de 1946 qui est encore aujourd'hui considérée comme l'un des films les plus controversés et racistes jamais réalisés. Le film est d'ailleurs jugé si problématique dans sa vision idéalisée de l'époque esclavagiste qu'en 2022, il était encore impossible à visionner légalement en streaming ou par d'autres moyens officiels. Numéro 12. Les drapeaux. Pour nos spectateurs en dehors des États-Unis, il peut être utile de donner un bref contexte sur l'importance des drapeaux pour les Américains. Selon la loi fédérale américaine, certaines règles strictes encadrent l'affichage du drapeau des États-Unis. Il doit être traité avec respect, ne jamais être endommagé et être plié d'une manière très spécifique, pour ne citer que quelques règles. Bien sûr, Disneyland ne suit aucune de ces règles, alors comment s'en sortent-ils? Eh bien, si vous regardez attentivement les drapeaux du parc, vous découvrirez la réponse. Ce ne sont pas de véritables drapeaux américains. Ils ne comportent pas 13 bandes. Il leur manque des étoiles ou présentent d'autres petits détails incorrects. Chaque drapeau possède au moins une erreur volontaire, ce qui les exempte des réglementations strictes du pays. C'est ainsi que Disney peut les laisser flotter tous les jours, même par mauvais temps. Comme on peut le voir, Disney a vraiment pensé à tout lorsqu'il a conçu Disneyland. Non seulement chaque détail est minutieusement travaillé, mais le parc entier est conçu pour éviter de violer toute limitation légale importante. Il faut reconnaître que c'est une préparation astucieuse. Numéro 11. La Tour de la Terreur. Ce n'est probablement pas quelque chose à laquelle vous avez déjà vraiment réfléchi, mais si vous vous êtes déjà promené sur Sunset Boulevard à Disneyland, vous avez sans doute entendu des cris venant du sommet de la Tour de la Terreur. Mais la question est, viennent-ils réellement de la tour elle-même? La réponse, bien sûr, est non, mais cela fait partie du design ingénieux et méticuleux de Disneyland. Les cris que vous entendez dans la rue sont en réalité préenregistrés, ce qui explique pourquoi ils sonnent presque identiques si vous restez assez longtemps. Cependant, les haut-parleurs sont positionnés de manière stratégique pour que vous ne vous en rendiez pas compte. En fait, si vous marchez sans trop prêter attention, il est facile de se laisser tromper par cette illusion. C'est l'un des nombreux tours sensoriels pour lesquels Disneyland est connu, de petites illusions qui rendent le monde du parc encore plus immersif qu'il ne l'est déjà. La quatrième dimension n'existe pas dans la réalité, mais grâce à ces petits tours que Disney aime utiliser, il est facile de s'y croire. C'est un peu ça la magie de Disneyland, non? Se laisser emporter dans un tout nouveau monde
et être dupé au point de croire que votre oui est bien meilleur qu'elle ne l'est réellement. Un vrai rêve. Numéro 10. Les histoires originales. S'il y a une chose que nous connaissons et aimons tous à propos de Disney, c'est leur capacité naturelle à prendre de vieux contes de fées troublants et à les transformer en films adorables, charmants et féeriques que nous aimons tant. Ils le font depuis 1937. Prenons par exemple deux des plus grands succès de Disney, Cendrillon et La Reine des Neiges. Dans l'histoire originale de Cendrillon, écrite par les frères Grimm, le père de Cendrillon est bien vivant et incroyablement abusif. Il traite sa fille de difforme, dit au prince qu'elle n'est pas la jeune femme qu'il recherche parce qu'elle est laide, et se comporte généralement comme la signification cachée de l'émoji aubergine. Dans l'histoire originale de La Reine des Neiges, en revanche, Elsa, la Reine des Neiges, est loin d'être l'adolescente incomprise que l'on voit dans le film. Hans Christian Andersen l'a décrite comme une méchante froide et inquiétante qui enlève des garçons mineurs et aime les embrasser tout en leur faisant résoudre des énigmes mathématiques. Oui, au moment où une jeune femme retrouve son frère, il est gangrené par les engelures et n'est plus que l'ombre du garçon qu'il était autrefois. J'imagine mal qu'il puisse s'en libérer de sitôt. Numéro 9. Les couleurs Disney. La Walt Disney Company protège méticuleusement sa propriété intellectuelle depuis des décennies. Il est impossible d'utiliser l'un des personnages Disney en dehors de la compagnie sans risquer un procès. L'entreprise veille même à protéger toutes ses couleurs, comme le rouge de Mickey Mouse, qui n'existe nulle part ailleurs. Oui, la teinte rouge du short de Mickey est un secret bien gardé. Seules les personnes ayant travaillé à un haut niveau chez Disney connaissent la véritable nuance. Ou, vous savez, les personnes qui savent utiliser la pipette sur Photoshop. En fait, cette nuance de rouge est une propriété exclusive, ce qui signifie que Disney ne la partagera jamais publiquement et pourrait même poursuivre quelqu'un pour son utilisation. Tout cela a apparemment commencé avec Walt Disney lui-même, qui a été fasciné par le Technicolor dès la première fois qu'il l'a vu et a insisté pour créer sa propre palette de couleurs exclusives. Cette palette a fini par contenir environ 3800 nuances, toutes soigneusement conservées dans des coffrets spéciaux à l'abri de la lumière et d'autres influences susceptibles de les altérer. Et vous pensiez que faire un film Disney se résumait à faire parler des animaux? Jamais. Numéro 8. L'endroit le plus triste du monde. Vous voulez répandre les cendres de votre être cher à Disneyland? Bonne chance. C'est l'un des seuls endroits au monde où l'impossible devient possible. Sauf si vous voulez disperser les restes d'un défunt dans l'eau. Dans ce cas, vous devriez plutôt essayer Six Flags. Lorsqu'on leur demande s'il y a eu des cas signalés de dispersion de cendres par le passé, les responsables de Disney affirment toujours n'avoir connaissance d'aucun incident. De temps en temps, des visiteurs demandent la permission de disperser des cendres dans le parc, mais la réponse est toujours non. Cependant, cela n'empêche pas les gens d'essayer. En 2014, lorsqu'un visiteur a saupoudré une poudre suspecte dans l'eau de l'attraction Pirates des Caraïbes, les employés ont pris la sécurité des visiteurs très au sérieux. Un témoin a décrit la substance comme ressemblant à du talc pour bébé qui s'est rapidement dissipé, mais il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait de cendres humaines. L'intention est belle, mais il est franchement dégoûtant et étrange de jeter les restes d'un être humain dans l'eau d'un parc d'attractions. Je veux dire, c'est Pirates des Caraïbes. Les gens se font éclabousser dans cette eau. Je n'ai pas envie d'être couvert des restes de feu Oncle Albert. Sérieusement, les gars. Numéro 7. Le coffre-fort Disney. Le coffre-fort Disney est un endroit où Disney conserve ses films les plus précieux. Mais contrairement à la porte ouverte que Disney prétend être, ce coffre-fort est étroitement surveillé. Pour chaque film sorti, des dizaines d'autres ne voient jamais le jour. Mais pourquoi? Eh bien, Disney préfère ne pas être associé à certains d'entre eux. Pendant des décennies, Disney a semblé vouloir se distancer désespérément de certaines productions intrigantes. La montagne ensorcelée, par exemple, un film de 1975 qui peut être qualifié d'étrange. Ou encore Le Trou Noir, un film de 1979 où l'on assiste à une scène où un personnage se fait éventrer. Pas vraiment Disney-friendly. Cependant, ces deux films ont fini par atterrir sur Disney+, prouvant qu'au bout du compte, le contenu reste roi. Mais un film qui n'a toujours pas été ajouté au streaming est Les Yeux de la forêt. Sorti en 1980,
ce film est l'un des rares films d'horreur produits et diffusés par Disney. Et étant donné à quel point il détonnait avec l'image de Disney, il n'est pas surprenant d'apprendre que ce fut un désastre. En fait, le film était considéré comme tellement mauvais qu'il a été retiré des salles en plein milieu de sa diffusion. Les réalisateurs ont tourné une nouvelle fin et ont ressorti le film 18 mois plus tard. En janvier 2022, le film n'était toujours pas disponible sur Disney+. Bienvenue dans le coffre-fort. Numéro 6. Le rugissement. Je ne sais pas combien de personnes croient encore que ce qu'elles voient et entendent dans les films est réel. Mais, eh bien, si c'est votre cas, je suis sur le point de briser vos illusions. Parce qu'évidemment, tout est faux. Absolument tout, même les visages des acteurs sont, comment dire, retouchés. Dans le cas des films Disney, on parle généralement d'animation. Et dans l'animation, tout repose sur le son et la voix, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il lorsque vous avez besoin, par exemple, d'un rugissement de lion? Vous pourriez simplement enregistrer un vrai lion rugissant et utiliser cet enregistrement. Mais eh bien, le cinéma est un art créatif. Alors pourquoi ne pas faire preuve d'imagination? Lors de la production du Roi Lion, il a été décidé que capturer des sons réels de lion serait trop coûteux et trop compliqué. Alors, ils ont fait appel au légendaire artiste de doublage Frank Welker pour les aider à créer le son du lion. Il a eu une idée plutôt géniale. En utilisant une poubelle métallique vide, Welker s'est mis à rôter et grogner dedans, juste à côté du micro. Les producteurs ont été stupéfaits de constater que, oui, cela ressemblait exactement à un rugissement de lion, et c'est ainsi que Simba a eu son rugissement. Frank a fouillé dans les poubelles. Inspirant, non? Numéro 5. Discovery Island. Il existe des parcs d'attractions abandonnés partout dans le monde, attendant d'être découverts. Certaines personnes y ont vécu des expériences inoubliables en explorant ces lieux. Mais saviez-vous que même Disney World possède un parc abandonné? C'est absolument vrai. Et c'est encore plus déprimant que ce que vous pourriez imaginer. Pendant presque 25 ans, les visiteurs pouvaient librement se promener sur Discovery Island, un lieu à mi-chemin entre parc d'attractions et réserve naturelle. Sur l'île, les invités pouvaient observer plus de 600 oiseaux tropicaux et indigènes, un bassin de flamants roses, des spectacles d'oiseaux et même une volière accessible à pied. Mais les bons moments n'allaient pas durer éternellement. En 1989, une histoire a fuité selon laquelle certaines personnes tiraient au fusil sur des faucons, battaient des vautours à mort, tandis que des employés détruisaient des nids et des œufs. Lorsque les autorités ont enquêté sur ces accusations, elles ont fini par inculper Disney de 16 infractions fédérales et étatiques pour maltraitance d'oiseaux. Malgré tous ces crimes, Discovery Island a continué d'exister jusqu'en 1999 et l'île est toujours là aujourd'hui, bien qu'impossible à atteindre. Si vous vouliez l'explorer, il vous faudrait prendre un bateau ou nager dans des eaux infestées de crocodiles, ce qui n'est ni autorisé ni recommandé. Enfin, vous avez vu Peter Pan, non? Numéro 4. C'est un petit monde. C'est une chanson agaçante après tout, et elle ne semble jamais s'arrêter. Quiconque a déjà fait un tour sur l'attraction It's a Small World sait que cette chanson est l'un des pires vers d'oreille du monde. Eh bien, les choses vont encore empirer. Lors du développement de l'attraction, Walt Disney avait prévu d'y intégrer les hymnes nationaux de tous les pays représentés. Mais après avoir entendu le résultat, il a trouvé cela insupportable. Trop de rythmes différents, trop de volume, pas bon. Il a donc demandé au frère Sherman, qui travaillait alors sur Mary Poppins, de composer une chanson très simple à chanter. Et c'est ainsi que nous sommes passés du génie de Supercalifragilisticexpialidocious à cette chose. Mais le véritable secret de cette chanson, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Et je ne parle pas seulement de la chanson elle-même. La boucle qui la joue ne sera jamais éteinte, car il faudrait trop d'efforts pour arrêter et redémarrer le système. Donc, même lorsque toutes les lumières sont éteintes et qu'il n'y a plus personne dans le parc, sachez que cette fichue chanson continue de jouer. Numéro 3. Travailler pour Walt. Walt Disney était un génie à bien des égards, c'est indéniable. Mais comme tous les génies, cela le rendait incroyablement difficile à côtoyer et encore plus difficile comme patron. C'est pourquoi de nombreux employés trouvaient Oncle Walt compliqué.
En fait, Walt était tellement déterminé à ce que Disneyland soit exactement comme il l'imaginait que les employés devaient tout simplement s'y plier. Les malheureux employés qui devaient passer des heures déguisés en Mickey ou Minnie étaient contractuellement obligés de porter des sous-vêtements fournis et lavés par le parc. Dégoûtant, non? Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'ils ont commencé à se plaindre des poux et de la gale qu'ils attrapaient à cause de ces sous-vêtements, un conflit a éclaté entre les employés et la direction. Ce conflit portait sur le droit de porter ses propres sous-vêtements au travail. Quel début fascinant pour le parc. Bien qu'on ne sache pas exactement combien de temps il a fallu pour régler ce problème, le syndicat des Teamsters a passé des mois à négocier avec Disney pour que les employés ne contractent plus d'infections intimes au travail. Finalement, Disney a autorisé ses employés à porter leurs propres sous-vêtements. C'est gentil de sa part, j'imagine. Numéro 2. L'Empire Disney. Lorsque Disney a été fondé en 1923, ce n'était qu'une petite entreprise à deux hommes. Les Disney Brothers Cartoon Studios ont rapidement évolué pour devenir une société impressionnante, notamment avec la sortie de Blanche-Neige et les Sept Nains en 1937, le tout premier long métrage d'animation. Aujourd'hui, nous savons que Disney est un mastodonte. Mais à quel point? Cela pourrait vous surprendre. L'entreprise vaut aujourd'hui des centaines de milliards de dollars, et tout cela grâce à l'empire qu'elle est devenue. Décomposons un peu tout ça. Disney regroupe Walt Disney Studios, Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20e siècle Studio, 20e siècle Animation, Searchlight Pictures, ABC, Disney Channel, ESPN, Freeform, FX, National Geographic, Disney+, Star+, ESPN+, Hulu, Hotstar, tous les parcs Disney, les croisières, les hôtels. C'est sans fin. Quand Walt et Roy Disney réalisaient des films muets dans un petit bâtiment miteux à Los Feliz, il est difficile d'imaginer qu'il rêvait d'un tel monstre. En fait, dans un épisode de son émission Disneyland en octobre 1954, Walt lui-même a dit « J'espère seulement que nous n'oublierons jamais une chose. Tout a commencé avec une souris. Difficile de voir la souris à travers tout cet argent et ses super-héros. Numéro 1. Squelette des Caraïbes. Depuis son ouverture en 1967, l'énorme attraction Pirates des Caraïbes est un immense succès auprès des visiteurs. En fait, elle est probablement plus populaire aujourd'hui que jamais grâce aux films étonnamment réussis produits par Disney. Mais il y a une histoire plutôt macabre derrière cette attraction qui pourrait vous choquer. À l'époque de son ouverture, les Imagineers trouvaient que l'ensemble manquait un peu de réalisme. Certes, l'attraction était impressionnante, mais il manquait une certaine authenticité. Ils ont donc contacté des amis du centre médical de l'UCLA et ont réussi à obtenir de véritables restes humains. Des squelettes, évidemment. Ainsi, pendant les premières années de l'existence de l'attraction, les visiteurs ignoraient totalement qu'ils étaient entourés de véritables ossements humains. Pendant ce temps, les Imagineers recevaient toutes sortes de compliments sur le réalisme exceptionnel de leur travail. Tout le monde y trouvait son compte. Bien sûr, les squelettes ont finalement dû être restitués au centre médical pour diverses raisons. Cependant, certains affirment encore qu'un véritable crâne humain est caché quelque part dans l'attraction. Mais bon, c'est à vous de décider. Surtout parce que je n'ai pas envie de chercher crâne humain Disneyland sur Google. À nouveau. Selon vous, quel est le secret que Disney veut le plus garder caché? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres contenus fascinants qui s'affichent à l'écran en ce moment. À la prochaine.